Pour en savoir plus, nous avons rencontré un journaliste de Los Angeles qui suit tout particulièrement l'activité soutenue des racers dans sa ville. Et pour obtenir des tuyaux, rien de mieux pour lui que les réseaux sociaux. Ça, c'est un des comptes qu'on connaît. L'accès au compte est protégé, mais on a quelques reporters qui sont membres de ce groupe. Donc, on garde un œil dessus. J'ai déjà été accepté, puis viré, parce qu'ils ont découvert que j'étais reporter. Mais quand tu es dans ces groupes, ils postent le jeudi soir l'endroit où ils vont se rassembler. En général, c'est dans un grand parking, près d'une autoroute, en périphérie de la ville, où les limitations peuvent atteindre 80-90 km/h. Mais souvent, c'est un lieu secret. Ils font de leur mieux pour le garder secret, mais ça arrive quand même aux oreilles des autorités. Et quand ça arrive à leurs oreilles, les autorités arrivent et le groupe se disperse. Mais après, ils se retrouvent ailleurs. Ce soir, il a eu vent qu'une course s'organisait. Il accepte que nous le suivions. Pour lui, les films de voitures ont lancé l'intérêt des jeunes pour les courses de rue et les dangers qui vont avec. Je pense effectivement que les films Fast and Furious ont une influence sur les jeunes conducteurs. Surtout parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est fait. Ils ne comprennent pas qu'ils utilisent des cascadeurs et de l'infographie. Ils pensent qu'on peut faire ça dans la vraie vie. Il nous emmène à Valencia, au nord de Los Angeles. C'est dans ce coin qu'une course sauvage semble être sur le point de s'organiser. Sur les réseaux sociaux, on a reçu un message nous informant que des amateurs de course ont prévu de se réunir ce soir dans une zone près de Valencia. C'est un endroit où il y a beaucoup de regroupements de courses de rue. On va essayer de checker ça. Il est 20 heures passées. Austin Dave parcourt les rues de la ville à la recherche des pilotes. La course est illégale. L'endroit n'a donc pas été dévoilé et le message est codé pour brouiller la surveillance de la police. Les lieux de rendez-vous sont souvent des parkings ou des aires d'autoroute en périphérie de la ville. On espère pouvoir rencontrer quelqu'un pour lui parler et comprendre pourquoi ils se réunissent quand même, malgré la pluie. Au bout de quelques minutes, le reporter touche au but. Ouais, il semble que nous les ayons enfin trouvés. Est-ce la pluie qui rend la chaussée glissante ou la présence suspecte de notre voiture? Les racers semblent tout d'un coup renoncer et nous faussent compagnie. Le reporter fait chou blanc cette fois-ci. Mais à quelques kilomètres de là, d'autres amateurs de sensations fortes s'affichent tranquillement devant nos caméras. Voici Behzad Agaz. La journée, ce père d'une famille de 4 enfants possède un garage à Los Angeles. Mais la nuit tombée, il se fait appeler Driver B. Et il organise et participe, en toute illégalité, à des courses de voitures avec des bolides customisés en plein cœur de la ville. La loi, les flics, ça me fait pas peur. Je veux dire, si tu te fais prendre, tu te fais prendre. Ça fait partie du jeu. Dans cette version moderne des gendarmes et des voleurs, il y a des étapes à suivre. D'abord, mettre littéralement les mains dans le cambouis et booster la voiture. Moi, j'ai commencé la course avec une voiture qui, en sortant de l'usine, était à 90 chevaux. Je l'ai boostée à 1000 chevaux. Ça m'a demandé de l'argent, du temps, du travail. C'est pas un jeu bon marché, hein. Modifier des voitures qui vont aussi vite, ça peut coûter jusqu'à 20 000 ou 30 000 $. Pour l'aider, Behzad peut compter sur un sponsor, une marque qu'il affiche fièrement sur ses vêtements et qui le suit depuis des années. L'illégalité de ses activités ne la gêne manifestement pas, car Behzad a une qualité rare. C'est un excellent pilote. Un bon pilote, c'est avant tout une question d'attitude, de technique, un peu comme dans le sport automobile. Et surtout, il faut savoir conduire sa voiture. Beaucoup de gens achètent des voitures puissantes, mais ne savent pas les conduire. Ils perdent le contrôle ou se crashent. Ce soir, et comme environ 3 soirs par semaine, une course est organisée. 2 équipes vont s'affronter. Les 5 coureurs de l'équipe de Behzad Agaz l'ont rejoint dans son garage. 1 heure avant le coup d'envoi, les dernières finitions sont apportées aux véhicules afin de les transformer en machines de guerre. Ils font des ajustements sur le moteur pour le rendre encore plus puissant.
Ici, rien n'est laissé au hasard. Il faut dire que les sommes en jeu sont conséquentes. En 10 secondes, le temps d'une course, vous pouvez gagner ou perdre entre 1000 et 10 000 dollars. Grâce à son activité dans les courses illégales, Bezad Agaz fait bien plus qu'arrondir ses fins de mois. Il peut compter sur plusieurs milliers de dollars de bonus. Rendez-vous station essence. Ok, on part du garage et on se retrouve à la station essence. Avant chaque course, les équipes se rejoignent dans des parkings à proximité de la route qui va leur servir de terrain de jeu. Pour l'heure, ils optent pour une conduite discrète. Ce n'est pas le moment de se faire repérer par la police de Los Angeles. On ne reste pas trop longtemps dans la rue. On reste ici grosso modo entre 10 et 15 minutes. On se met d'accord sur une course, on s'en va et s'il s'avère qu'il y en a d'autres, eh ben, on revient. C'est dans ce parking d'une station-service que les participants se rencontrent, se toisent, prennent des forces avant la course et contrôlent les véhicules de tous les participants. Là, ils vérifient la configuration, comment la voiture a fonctionné et s'ils peuvent faire des ajustements dessus. C'est à ce moment-là que les raceurs s'entendent sur les sommes que vont pouvoir leur apporter les courses. Là, ils vont s'affronter pour 1000 dollars. 1000 dollars en jeu entre les deux compétiteurs. Mais toutes les personnes présentes pourront également parier sur le gagnant. C'est comme ça que compte se rémunérer Bezad Agaz, qui ce soir organise la course mais ne conduit pas. Ok, 1000 dollars. Allez, on y va. Allez. Toutes les équipes se dirigent vers la route qui va leur servir de circuit. Une grande ligne droite limitée à 70 km/h qui reste ouverte à la circulation. Laissez passer le camion, les gars. Leurs bolides, eux, vont monter jusqu'à 250 km/h. Le spectacle des courses de rue attire beaucoup de monde, de 7 à 77 ans. L'univers des raceurs est un monde à part, avec ses propres rituels d'avant-course. Faire chauffer le bitume, crisser les pneus, vérifier leur adhérence sur des routes qui ne sont normalement pas dédiées aux courses automobiles. Ce qu'ils font là, c'est chauffer les pneus pour qu'ils adhèrent davantage. Il est 23h30. Le départ de la course entre les deux premiers bolides va pouvoir être donné. Ici, une course ne dure que quelques secondes. Elle s'enchaîne rapidement. La ligne d'arrivée, c'est là-bas, là où il y a des gens, là. Vous la voyez? Il y a une allée et il y a un signe. Mais très vite, une dispute éclate. Quand des milliers de dollars sont en jeu, les esprits s'échauffent rapidement. Le signal censé donner le départ aurait été mal effectué. Laisse-moi faire le top départ, laisse-moi m'occuper de la lumière. La tension monte. Il faut dire qu'ici, tout le monde est armé. Et lorsqu'en 10 secondes, on perd 5000 dollars, il y a de quoi être à cran. Le problème, c'est qu'il faut respecter les règles, c'est tout. Je comprends, mais soyons fair-play. Soyons fair-play. Écoute, soyons fair-play. On va pointer avec la lampe torche comme il faut, allumer les lumières et on y va. Le problème, c'est la lumière. On est censé faire signe au premier pilote, puis au deuxième, on allume et c'est parti. Si tu pars avant la lumière, c'est l'autre qui gagne. On a l'argent, on va faire ça bien cette fois. On va allumer la lumière et s'ils partent avant, bah, c'est perdu. Allez, on y retourne. Tout droit, allez, 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 stop. Il y a quelqu'un sur la ligne d'arrivée ou pas? Laisse les deux voitures revenir, c'était ça le deal.
Il y a les flics, on se casse. La police vient d'arriver dans la rue. Les racers vont devoir maintenant tester leur rapidité à déguerpir. Exactement comme dans le film Fast and Furious. C'est toujours la police qui siffle la fin de la partie. Ce soir-là, la police se contente de dissuader les racers. Mais face au phénomène, les autorités peuvent être beaucoup plus sévères. Aux États-Unis, les opérations de grande ampleur sont légion. Elles se soldent souvent par des dizaines d'arrestations. Nous avons de nouvelles informations ce soir sur un gros coup de filet dans le monde secret des courses de rue. Exemple ici, lors de cette descente massive dans le sud de Los Angeles. Les racers venaient de toute la Californie. La police a dû déployer des moyens colossaux avec hélicoptères et chiens renifleurs pour repérer les véhicules et stopper la course avant qu'elle n'ait lieu. Une nouvelle unité a même été spécialement créée dans la Cité des Anges pour enrayer le développement des courses de rue. Pour mieux comprendre le travail des policiers constamment confrontés au phénomène des racers, un journaliste s'est rendu à Kent, dans la banlieue de Seattle, pour suivre une brigade très spéciale. Une brigade qui a fait un étonnant pari. Infiltrer plusieurs policiers dans la communauté des racers afin de mieux les neutraliser. Exactement comme le personnage de Paul Walker dans Fast and Furious. Bon, on va lancer une nouvelle opération contre les courses de voitures illégales. L'agent sera notre infiltré ce soir. Il conduira une couleur argent. Les courses démarrent d'un coup et se répandent comme une traînée de poudre dans la ville. Où qu'elles se déroulent ce soir, on sera présent. Certains policiers locaux disposent d'une arme fatale, une voiture customisée. Dans le milieu des racers, elles se font totalement dans la masse. Discrétion assurée. On a retiré les phares de toit. Les feux sont à l'intérieur pour éviter de se faire trop vite repérer. Elle offre une meilleure reprise pour l'autoroute ou pour intervenir lors d'une course clandestine. Avec ça, ils ont peu de chances de nous semer. Les gars qui font ces courses sont équipés de voitures à moteur 4 cylindres gonflés. La nôtre peut facilement atteindre les 190 km/h, voire plus. La nuit s'annonce chargée. Peu avant minuit, grâce à leur informateur, les policiers apprennent l'imminence d'un immense rassemblement de racers. Aux autres unités, on a 200 à 300 candidats ce soir. Reçu. Toute la partie nord de la ville est une zone industrielle avec de longues lignes droites. À cause des vitesses qu'ils peuvent atteindre, les coureurs risquent facilement de perdre le contrôle de leur véhicule, de se rentrer dedans ou encore d'aller percuter des piétons qui assistent au spectacle. S'ils percutent la foule, ils peuvent tuer des gens. On prend ça très au sérieux. Comme à chaque fois, ce sont dans des parkings de stations-service que le regroupement a lieu. Ils ne passent pas inaperçus, mais les racers ont mis tous les moyens de leur côté pour échapper à la police. Ils ont des guetteurs. Ils nous voient arriver, ils écoutent le canal de la police grâce à des applis sur leur iPhone. On essaie de contourner ça avec notre ordinateur. Hey, ils sont dans les parages! On s'arrache vite, on se tire! Un guetteur nous dit qu'un flic arrive, on fait passer le mot et tout le monde dégage. Ce soir, les guetteurs font particulièrement bien leur travail. Ils ont repéré la police à proximité et décident de changer au dernier moment le lieu de la course. C'est parti. Mais la présence d'infiltrés parmi les racers est d'une grande aide. Ils informent en temps réel les forces de l'ordre des derniers changements de programme. Il se dirige apparemment vers la 236e et la 54e. Notre agent file vers l'ouest. On va essayer de le rattraper et de voir où les coureurs se dirigent. Mais il les a pratiquement tous localisés. La police est en route, mais les courses ont déjà commencé. Mais là encore, les guetteurs alertent les coureurs. Ils arrivent! Foncez! À l'arrivée des forces de police, il n'y a plus personne. On les a ratés de peu.
Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas vu autant. Une route qui a servi de terrain de jeu pour racers en garde les stigmates. On voit toutes les marques de gomme sur la route. On sent aussi l'odeur du caoutchouc brûlé des pneus et des freins. Il y a bien eu une course. On est arrivé 1 minute trop tard. Mais la soirée est particulièrement chargée à Kent. Nous sommes vendredi soir et les courses se multiplient. Un accident de la circulation impliquant des racers vient d'avoir lieu à quelques kilomètres de là. On vient d'être envoyé sur un lieu d'accident avec blessure dans l'une des zones industrielles de Kent. On nous a rapporté que l'un des coureurs fuyait à pied. 2 voitures de racers se sont percutées alors qu'ils fuyaient la police. Les conducteurs continuent leur course à pied. Voilà notre homme qui court. 14-11, suspect en fuite. Arrêtez! Arrêtez! Police, arrêtez! Arrêtez-vous! À terre! Tout de suite! J'ai dit à terre! 14-11, je le tiens en joue à l'ouest de mon véhicule. 14-11, suspect menotté. Je vous arrête pour entrave à l'action de la police pour commencer. Heureusement que vous vous êtes arrêté, sinon j'aurais utilisé le taser. Ça finit pas trop mal pour vous. L'autre racer reste introuvable. Sa voiture, elle, n'est plus qu'un tas de ferraille. Il y avait forcément un autre type dans l'autre voiture. On vient de lancer le chien pour le traquer. Il est là! Planqué sous le camion! Sortez de là-dessous! Sortez de sous ce camion ou on lâche le chien! Dépêchez-vous, sortez de là! C'est quoi ça? Je sais pas. Vous êtes sûr? Je vous jure. C'est bien votre pantalon? Oui. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien dans mon pantalon là. Parce que je viens d'enlever ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça faisait là? Je sais pas, monsieur. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est quoi? Un chargeur. De quoi? Je sais pas. Un chargeur d'arme à feu. Vous avez une fracture ouverte. En plus de s'adonner à des courses de rue, les 2 hommes ont bu. Course-poursuite, alcool, arme à feu. Un vendredi soir classique à Kent. Avec l'éternel jeu du chat et de la souris entre police et racers. Un jeu grandeur nature qui s'avère tout le temps dangereux, parfois mortel.